Bon alors bonjour à vous, nouvelle vidéo. Donc là c'est une nouvelle restauration, donc nouvelle moto. À votre avis qu'est-ce qu'il y a en dessous? Donc je vous fais un peu la surprise. Maintenant que j'ai une bâche et puis maintenant que l'atelier est rangé et qu'il est même propre, parce que je pense que les vidéos là sont sorties avant, donc j'ai ou peut-être pas, je sais pas. Mais bref j'ai refait les lampes etc. Donc j'ai refait rangement, j'ai refait l'agencement, j'ai refait les lampes, le servant, enfin bref, la totale. Donc là maintenant c'est vraiment atelier US, donc on va faire de la préparation US hein. Moi je dis là, moi j'ai un peu peur pour le téléphone parce qu'il tangue de plus en plus. Donc d'ici peu, vous allez avoir une vidéo avec un effet travelling qui sera bien. Bon, je vais essayer de la dévoiler avant que ça tombe. Bref, donc je suppose que vous avez déjà un peu réfléchi, ou peut-être que vous avez déjà vu sur Insta, je sais pas. Bref, donc du coup, bon, c'est pas les bâches en toile de soie ou je sais pas quoi là. Hop. Donc du coup, c'est un 250 RMZ de 2011 ou 12. Alors il sait plus exactement, je vais regarder sur le numéro 4, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais voilà, donc c'est un 11 ou 12, le problème c'est plus exactement ce que c'était. D'ailleurs je me relance un peu. Non il est nickel. Bref, 250 CRF, qu'est-ce que je dis? Le CRF il m'obnubile la tête, du coup je l'ai partout là, le CRF. Donc du coup 2,5 RMZ. Donc c'est un ami à moi, donc c'est pas une moto que j'ai acheté pour la refaire et la revendre. C'est un ami à moi qui me l'a confié, qui me l'a conféré afin de la refaire. Donc du coup, ce qu'il y a à faire dessus, il a un piston à faire principalement, donc c'est le piston. Mais il y a aussi 2-3 trucs à faire par la cycle. Et je vais regarder la moto, donc je vais faire un peu comme si je la restaurais par moi-même. Donc un peu comme une moto que j'aurais acheté par exemple la CRF ou je sais pas quoi. Je regarde à peu près tout. Donc style, si le roulement au long du jeu. Là, par exemple, il n'y en a pas, si la poignée va bien, si les leviers de frein vont bien, si le frein arrière va bien, s'il y a besoin de purge, s'il y a besoin de ci, s'il y a besoin de ça. Là en l'occurrence, il y a besoin d'un roulement arrière parce que ça bouge beaucoup. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant c'est piston roulement arrière. Donc j'ai démonté ça au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, je vais voir s'il y a d'autres choses. Peut-être qu'il n'y aura que les deux là. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'autres choses. Donc je sais pas encore. Mais bon, pour l'instant, ça part là-dessus. Donc je pense que ça peut être sympa de vous faire une vidéo comme ça. Des Suzuki, j'en ai pas fait beaucoup. Le téléphone tend encore plus. Mais enfin bref, des Suzuki, j'en ai pas fait beaucoup. De par le fait que j'adore ça, hein, avec les boîtes de vitesse qui cassent. C'est des motos que je critique pas du tout. C'est clairement des motos que je ne critique pas. Mais en vrai, les 2,5 ça va très bien. 2,5 450 ça va très bien. Maintenant, il faut juste être un peu con pour acheter ça, mais ça va bien quand même quoi. Mais il y a pire, il y a TM. Donc maintenant, vu qu'il y a TM, ça va. On va dire ça passe, vu qu'il y a pire. Enfin voilà. Donc du coup, je vous fais ça. Donc c'est une petite série qui va commencer encore une fois, je pense. Je vais pas faire ça en une seule vidéo forcément, parce que sinon, la YouTube monnaie, voilà quoi. Hein. C'est faux, il n'y a pas de YouTube monnaie. Mais bref, je vous fais ça comme série. En fait, j'ai envie de dire le max parce que le téléphone est tellement loin. Il faut que je monte sur l'établi, il faut que je le prenne, etc. Donc du coup, j'ai clairement pas le moral de faire ça. Donc il y a des gens dehors. Enfin bref, voilà, j'ai pas le moral, mais je vais le prendre maintenant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette série va vous plaire, que la moto vous plaît déjà. Et en tout cas, voilà, j'espère que j'en ferai quelque chose de bien, hein, j'espère pour lui. Parce que sinon, tant pis pour lui. Donc voilà, en fait, avec les éclairages, ça fait vraiment US. Hein. Là, en plus, j'ai les deux spots encore au cas où. Mais non, là, franchement, j'aime beaucoup, ça fait un peu US. Donc j'aime bien, je dis US tout le temps, parce que c'est waouh, US. Non, voilà. Donc du coup, voilà, petit tour du propriétaire, donc 2,5 RMZ, RMZ, ouais. RMZ de, comme je vous ai dit, 11 ou 12, un truc comme ça. Si je me trompe pas. Les puristes venaient pas m'insulter en disant ah c'est un 12, tu dis n'importe, ou c'est un 13, je sais pas quoi. J'ai pas regardé le numéro de 4, donc pour l'instant je ne sais pas. Et donc voilà. Enfin bref, donc du coup, là on a à peu près le moteur, donc je sais pas encore si je vais microbiller la culasse ou pas, mais à voir. En tout cas, je pense que les petits demi-carters, pourquoi pas, ça peut faire propre. Donc ça, tac tac tac. Les roues, voilà. Ah oui, c'est ça que je vais montrer tout à l'heure. Pour montrer le jeu qu'il y a. Même le frein bouge, pour vous dire. Ensuite, niveau plaquette, ouais, enfin voilà, je pense que je vais changer aussi, tant qu'à faire. Enfin bref, je vais refaire à peu près tout. Et donc voilà, là je vais vous mettre en accéléré et je vais vous montrer à peu près quand je commence à démonter.
c'est le moment le plus... Juste me rincer un peu la tête. Et je vais manger une servante. Bref, c'est le moment le plus intéressant dans l'histoire. C'est la chaîne des districts qui va se barrer. Ça, je le sens. Bref. Hop. Je pose ça juste là un instant. Histoire de retenir la petite distrie là. Parce que sinon... Ah ok, c'était les joints qui m'embêtaient. Hop hop hop. Hop. Tac. La distrie, on l'attend. Et voilà, là on est bien. Donc là maintenant, plus qu'à faire. Ok, je peux la sortir par ici. Donc là maintenant, c'est le grand moment. Hop là. La culasse, on la jette par terre. Ah, là, je me sens débile. Je me sens vraiment débile. J'ai la main au milieu du cadre. Tac. On va se poser ça ici. Le temps de la vider par la suite. Et là maintenant, le piston. Et ben le piston. Bah écoutez, vous savez quoi? Ça, c'est un piston. Il a je ne sais pas combien d'heures. Est-ce que j'arriverai à le faire tourner par la chaîne? Clairement pas. Clairement pas. Hop. Je me mets la chaîne de côté. Voilà. Donc du coup, franchement, déjà il y a un petit truc dessus. Je crois pas que ce soit moi qui l'ai fait tomber à l'instant. Non, il y a vraiment pas mal de... Mais comment ça peut être... Ça, j'ai un doute quand même. Parce que le truc là, passé dans les soupapes, j'ai un doute. Donc ça, on va dire que c'est moi. Mais non, ça va en fait. Il est crade. Mais ça passe. Franchement, je m'attendais à un pire parce que franchement, le piston, il a... Enfin, il a jamais été fait, je crois. Je crois que la moto, elle est... Enfin, il l'a depuis 5 ans, je crois. La moto date de 2011. Et à voir tous les trucs qui sont d'origine, je pense que ça n'a pas été changé. Donc je verrai par la suite le piston, c'est une origine ou pas. Et en l'occurrence, il a pas mal d'heures et il est plutôt propre. Donc on va se retirer ça et puis on va regarder. Bon enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, donc là j'ai terminé pour aujourd'hui, donc la moto j'ai terminé tout ce que je voulais faire. Donc j'ai pu démonter tout ce qui était au moteur, donc voilà, culasse ici, cylindre là, enfin ça c'est au sol parce qu'en fait c'est plein d'huile, donc j'ai pas envie que je mette ça sur l'établi et que ça me mette plein d'huile. Donc ça, le piston, je sais plus si je l'avais montré, mais franchement il est pas dégueu pour une moto qui a roulé depuis plus de 5 ans sans faire de piston. On sait même pas le nombre d'heures, mais c'est plus de 5 ans, donc sans faire de piston ça va, franchement je m'attendais à bien pire que ça, mais franchement non. Piston, il n'y avait plus énormément de compression, je trouve. Mais par contre, elle démarrait bien. Il n'y avait pas de problème de démarrage. Donc, c'est pas une Honda. Hein. Mais voilà. Enfin bref, là j'ai fini de démonter comme je vous ai dit tout à l'heure. Et j'en ai profité en même temps pour faire ma petite liste des courses, de ce qu'il y avait besoin. Donc j'en ai tiré forcément les roulements de roue arrière. Parce que... Je sais pas si on voit bien, mais ça bouge vraiment beaucoup. Donc bref, ça c'est cuit quoi. Vu que ça bougé, je pense que le keychain il a morflé. Enfin bref, le keychain aussi a changé, je pense, parce que là il se fait un petit peu vieux. Je trouve les dents sont un peu pointues. Et là pareil avant, elles sont un petit peu tordues. Donc bref, le keychain, je pense, ça ferait pas de mal. Bon, ensuite, à voir, ça peut encore rouler, ça c'est sûr, ça peut rouler. Maintenant, à voir s'il a envie de faire tout à neuf ou laisser les trucs qui peuvent rouler comme ça. Donc ça, fourche aussi, je pense une petite révision des fourches, ça ferait pas de mal. Parce que les deux pistes, maintenant je peux nettoyer, c'est sûr, si elle pisse, il y a peut-être une crasse qui fait que ça pisse. Et dans ce cas, je peux régler en nettoyant. Mais une petite révision des fourches, donc soit faire les spies, bacs de friction, etc. Normal et que ça reparte, on peut faire ça. Ou alors carrément faire une préparation, à voir ce qu'il a envie, peut-être pourquoi pas, faudrait voir. Mais bref, donc les fourches, les plaquettes avant-arrière. Donc plaquettes avant, c'est important parce que elles sont quasiment mortes, celles-là, enfin il reste plus grand-chose. Et l'arrière, ça va. L'arrière, elles sont pas mortes. Il y a encore une bonne moitié. Mais tant qu'à faire, je pense changer les deux. Donc à voir pareil si lui il a envie ou pas. Mais bref, ça c'est pas à moi de décider, c'est à lui. C'est lui qui a le budget, hein, c'est pas moi. Mais donc voilà du coup. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je pense qu'il n'y a rien d'autre spécialement. Ensuite il y a des trucs comme ça que je vais refaire, si le microbillage. Enfin je pense que je vais en faire quelques-uns. Mais en dehors de ça, c'est à peu près tout niveau pièces. J'ai fait une liste pas énorme non plus. Enfin ensuite j'avais aussi noté compteur d'heures, purgeur de fourche. Mais bon ça c'est pour lui, c'est pour plus tard s'il a envie de rouler ou quoi. Enfin, s'il a envie de simplifier un peu la vie. Enfin bref, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, donc j'ai fait à peu près la liste. Donc la vidéo sera pas très longue, je pense, avec tous les accélérés qu'il y a eu, ça sera pas extrêmement long.
Mais au moins, c'est un peu concis, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits. Donc c'est sympa d'avoir des vidéos qui sont pas extrêmement longues non plus. Ça se trouve en fait, ça fera peut-être 15 minutes, j'en sais rien du tout pour l'instant. Mais voilà, enfin bref. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo et que vous aimez bien les Suzuki. C'est pas le cas pour moi. Non, je rigole, ça j'aime bien quand même. J'aime bien quand elles sont comme ça, je trouve ça va bien le kit déco et tout. Mais voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, ça fait super plaisir, bah, ça vous a fait plaisir. Et bah à la prochaine, hein, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à Insta, YouTube, ce que vous voulez, pour rester connecté. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Écoutez, allez, bonne soirée à vous et puis à la prochaine.